Je pense qu'on est en Suisse, donc ce que je vais vous dire est une évidence. Il y a une tentation courante quand on fait des randonnées en montagne, c'est la tentation de prendre des raccourcis. Quand on suit un sentier des vaches qui zigzague lentement sur le flanc d'un pâturage escarpé, on a envie de couper les virages et de gagner du temps. Mais en règle générale, surtout si la marche doit durer, cette tentante solution vient casser le rythme de la marche et génère plus de fatigue qu'un cheminement régulier qui, lui, permet de tenir sur la longueur. Par ailleurs, éviter les raccourcis, c'est aussi prendre le temps de contempler le paysage. C'est se libérer de l'envie d'accomplir un exploit de vitesse et de se la jouer perso. Comme on dit, le chemin est plus intéressant que le but. En fin de compte, le raccourci appauvrit l'expérience de la marche et la réduit à un exploit physique chronométré. Eh bien, dans le domaine spirituel, les raccourcis sont aussi des tentations. Notre paresse spirituelle, qu'il ne faudrait jamais, sous-évaluer, notre désir de simplifier tous les problèmes et notre envie de tout expliquer en refusant une dimension de mystère dont est empreinte inévitablement l'existence, eh bien, tous ces effets-là sont des motivations qui peuvent nous pousser à brûler des étapes, à prendre des raccourcis dans notre maturation spirituelle, dans notre croissance spirituelle. Si nous cédons aux sirènes de nos désirs, notre vision même de Dieu sera faussée, sera réduite, et peu à peu, le Dieu que nous prétendons connaître et servir se résumera à seulement certains aspects, et notre spiritualité deviendra une spiritualité schématique, rachitique et finalement stérile, faite de slogans plutôt que d'une relation au Dieu vivant. Et on passera, si on prend ce chemin-là de raccourci, on va passer de l'adoration à des prières creuses et toutes faites, qu'on récite comme ça. On passera de la foi à un système religieux fait de rites, de spiritualité, d'habitude, de liturgie. J'ai rien contre la liturgie, mais la liturgie peut être terrible comme quelque chose qui prend la place de la spontanéité du Saint-Esprit. Dans ce chemin-là, Dieu n'est plus Dieu. Il devient une fabrication humaine. Et au fond, une fabrication humaine, dans la Bible, c'est ce qu'on appelle une idole. Alors, on va voir, on est à la fin du livre de Job, et on va voir ce dernier temps de Job, c'est une belle confession de ce sage non-juif, c'était un édomite supposément, qui vivait au temps d'Abraham, et il a fait tout un cheminement que j'expliquerai, et puis il y a un dialogue, Dieu lui répond, et voilà un petit dialogue qui va occuper notre esprit pendant cette prédication. Donc j'ai mis le texte sur le prochain slide. Il y a un dialogue entre lui et le Seigneur, j'ai un peu indiqué qui parlait quand. Job répondit au Seigneur, « Je sais que tu peux tout et qu'aucune pensée ne t'échappe. » Et voilà Dieu qui répète quelque chose qu'il a un peu dit avant. « Qui est celui qui, sans connaissance, assombrit mes projets ?» Job reprend. « Ainsi j'ai parlé sans comprendre de choses étonnantes qui me dépassent et que je ne connais pas. » Et voilà le Seigneur qui parle de nouveau. « Écoute, je te prie, moi je te parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Et voilà Job dans cette merveilleuse confession qui dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je renonce, je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Alors je ne vais pas vous résumer longuement le livre de Job, qui est assez long, mais l'histoire de Job, c'est un enseignement sur la vraie foi en Dieu. Cet homme, qui était riche, avec une grande famille, avec du bétail, perd tout. Il perd ses biens, il perd ses enfants, et finalement il perd la santé.
alors qu'il est en train de servir le Seigneur en toute intégrité. Et il vit vraiment dans cette perte un tourment intense. Sa foi est mise à l'épreuve parce qu'il ne comprend pas pourquoi il souffre comme cela, pourquoi il a tout perdu. Il ne voit pas le sens de servir Dieu. Il se fâche avec le Très-Haut, avec qui il entre en procès en quelque sorte. Et voilà que comme du sel versé sur une blessure, 3 amis viennent vers Job. Ils devraient le consoler pendant 1 semaine. Ils se taisent et c'est le mieux qu'ils aient fait, parce que dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est catastrophique. Puisqu'ils parlent, soi-disant pour le consoler, mais en fait ils l'abreuvent de théories religieuses dont le résumé pourrait être « Si tu souffres, c'est que tu es en train d'être puni pour tes péchés. Parce que les gens vraiment justes sont riches, n'ont pas de problème et ne sont pas malades. Donc tu as un problème. » En arrière-plan, le lecteur du livre de Job, il sait que l'adversaire de l'humanité, le Satan, l'adversaire, est venu vers Dieu, et Dieu, et ce Satan a mis en doute les motivations de Job. Et Dieu a permis à Satan d'éprouver Job, parce que Satan dit, tu verras, il ne croit en toi que parce que tu permets que les choses aillent bien, qu'il est béni. Enlève-lui les bénédictions et tu verras qu'il va te maudire. Sous-entendu, Job, il est peut-être fidèle, mais il est fidèle de manière très intéressée. Il ne croit en Dieu que quand ça va bien, ou que parce que ça va bien. Donc on sait cette histoire. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Job n'en sait rien. Et il va vivre un chemin de foi sans jamais rien en savoir. Et il va retrouver un chemin nouveau avec Dieu sans avoir les explications. C'est assez extraordinaire. Et nous arrivons au bout de l'aventure de Job, parce qu'il y a des longs discours avec ses amis qui finalement se taisent. Il y en a un qui se tait plus vite que les autres, il en a tellement marre que Job refuse de se laisser accuser à tort. Et après, c'est Dieu qui parle à Job et il remet Job à sa place. Et il révèle à Job qui est en train de dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu es juste finalement ? Le Seigneur dit, mais attends, tu étais où quand j'ai créé le monde ? Tu étais où ? Par quelle puissance tu n'étais pas là ? Alors arrête de me juger, tu n'es pas à ta place. Et d'ailleurs, peu avant, au chapitre 38, le Seigneur commence son propos en disant, « Qui donc obscurcit mes desseins par des discours sans connaissance ? Mets ta ceinture comme un brave, je vais te questionner et tu m'enseigneras. » Donc il dit, Job, alors tu essaies de me faire la leçon, maintenant explique-toi face au Dieu créateur souverain. Le créateur va décrire après comment il crée le monde, comment il maintient le monde aussi dans sa puissance. Et on voit que l'être humain, dont Job, est complètement disqualifié parce qu'un être humain est limité et faible et qui ne peut pas juger Dieu. Alors c'est un peu choquant parce qu'on aimerait que Dieu donne des explications et Dieu ne donne pas d'explications, il dit « reste à ta place ». Job est donc frappé par cette révélation du Très-Haut et donc il a prononcé ici une confession qui montre dans sa vie, qui vit une expérience supplémentaire, quelque chose qui est décisif pour sa foi. Et nous aussi, on va essayer, à partir de ce qu'il confesse, de faire sauter aussi des schémas, des barreaux qui peuvent nous emprisonner. Essayer de mieux comprendre qui est Dieu, de manière plus mûre, d'évoluer, pour que nous puissions dire, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie aussi me faire comprendre et vivre sur lui, pour que je vive un dépassement comme Job. C'est pour ça que j'ai pris comme sujet, à partir de ce texte de Job, « Mon Dieu est Dieu ». Voilà. Alors la première réalité sur Dieu, c'est le prochain slide, ça nous occupera le plus parce qu'on va réfléchir à plusieurs conséquences de la chose, c'est que Dieu me dépasse. Dieu me dépasse. Job plie le genou devant son Créateur. Il dit « Je sais que tu peux tout. J'ai parlé sans comprendre de choses étonnantes qui me dépassent
et que je ne connais pas. Alors, dans le procès qu'il a mené avec le Seigneur, Job a essayé de juger du comportement de Dieu à partir de ses idées limitées, de son expérience. Et maintenant, il est entré dans une autre dimension de foi, une dimension supérieure. Son Rédempteur dépasse et n'est pas mesurable d'un point de vue humain, n'est pas jugeable d'un point humain. Même si Job ne comprend pas pourquoi il souffre, il laisse tout entre les mains de Dieu. Il n'a pas d'explication, mais il confesse que Dieu est Dieu. Il va garder confiance, même sans voir, même dans la souffrance. Alors bien sûr, il y a des malins qui disent « Ah, à la fin, Dieu lui restitue tout, alors tout va bien. » Oui, mais au moment où sa foi change, il n'a rien restitué. Hein. Et puis je vous rappelle une chose, c'est vrai qu'il a perdu des enfants, puis Dieu lui en a redonné. Hein. Il y en a qui sont très forts sur les filles de Job, c'est assez étonnant. Mais pour qui, je ne pense pas beaucoup d'entre nous ont perdu un enfant, mais je veux dire, si vous perdez un enfant, puis que vous en avez un après, le deuxième ne remplace pas le premier. Il y a des pertes qui restent des pertes. Ce n'est pas une espèce de restitution matérielle. Bon, si je perds 10 vaches puis que j'en récupère 10, c'est nettement moins marquant. Mais chez Job, ok, Dieu l'a restauré à la fin de la course. Hein, et puis il a d'ailleurs condamné les amis de Job. Hein, Job a dû sacrifier pour eux. Mais rappelons-nous, hein, cette restitution reste quand même partielle sur le plan personnel, sur le plan humain. Hein. Mais en tout cas, ce qui est important ici, c'est que Job a confiance. Il voit aucune. Il est toujours malade, il est toujours sur son tas de fumier, il est toujours dans la souffrance, et c'est là qu'il confesse Dieu, comme Dieu, sans voir. Alors, quelle que soit ta vision de Dieu, Dieu la dépasse. Dieu est plus grand que ce que tu peux penser de lui. Imagine l'infini, Dieu est plus grand que l'image que tu te fais de l'infini. Imagine l'éternité, Dieu commence bien avant, tu ne peux pas comprendre que Dieu a toujours existé, toi tu existes depuis un moment, donc c'est impossible à imaginer, puis l'infini dans l'autre sens, c'est aussi difficile à imaginer, donc l'éternité, hein, je crois que c'est un plaisantin français, je ne sais plus si c'était Alain ou un autre qui a dit « L'éternité c'est long surtout vers la fin », voilà, juste pour dire qu'on est en dehors de tout ce qui est mesurable. Et puis ce qui est important, puis ça je peux le dire pour tout le monde, personne ne peut contenir, enfermer Dieu dans sa foi, dans ses idées. Personne ne peut juger Dieu depuis je ne sais quel siège de jugement. Tout ce que nous pouvons dire et penser au sujet de Dieu, c'est ce que le Seigneur nous révèle de lui-même. Nous ne pouvons, comme croyants, que redire ce que Dieu nous a dit de lui-même. Et c'est important de comprendre. Deutéronome 29, 29, passage très connu. « Les choses cachées sont au Seigneur, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à ses enfants. » Voilà. Alors, on ne sait pas tout quand on est chrétien. Et on ne sait pas tout sur Dieu. Mais on sait ce qui est nécessaire à la foi. Et Dieu n'a pas besoin de tout nous dire sur tout. Alors, à partir de ça, il y a 4 raccourcis, chaque fois dans un extrême, qu'on pourrait emprunter et qui nous feraient perdre de vue qui est Dieu. Le premier raccourci, c'est le Dieu intimiste. Voilà. Dans la Bible, il faut comprendre l'environnement de la Bible, les gens qui rendaient un culte à plusieurs divinités avaient, parmi certains d'entre eux, ce qu'on appelle des téraphimes. Alors, pour vous remettre une petite histoire à l'esprit, quand Jacob revient de Mésopotamie, il revient en terre promise, sa femme Rachel, qui n'était pas tout à fait au clair sur le Dieu unique, soyons conscients, eh bien, elle tenait à ces téraphimes, ces dieux domestiques, et elle avait volé les téraphimes de son père Laban. Et donc, elle était entrée en Canaan, Laban était fâché, et il était venu vers Jacob en disant « Vous m'avez volé mes téraphimes ». Et puis Rachel avait usé de ruse et de mensonge, puisqu'elle s'était assise sur, je ne sais pas si c'était une boîte ou quelque chose, elle était assise sur ses idoles, cachée,
Et quand Laban est entré dans la tente pour tout fouiller, elle a dit « Ah, excuse-moi, j'ai mes règles, je suis impur, il ne faut pas me toucher. » Et donc son père n'a pas osé regarder, elle les avait. Et après, Laban s'est pris une bordée de la part de Jacob qui dit « Comment ça, tu nous accuses sans preuve, c'est quoi cette histoire ?» Donc, vous voyez, ça c'est les aventures des patriarches, hein. Ce n'est pas toujours génial, mais on a cette petit épisode avec ces théraphim. Alors, on ne sait pas exactement à quoi ça correspondait, mais dans le cas de Rachel, c'était assez petit puisqu'on peut s'asseoir dessus et les cacher. C'était des petites divinités à échelle humaine, des petites idoles, sans doute, parce que c'est fréquent dans beaucoup de sociétés qui croient en plusieurs dieux, sans doute en lien avec un culte des ancêtres ou à des pratiques divinatoires. Donc il y a plusieurs hypothèses, parce qu'on a peu voilà, archéologiquement aussi, c'est compliqué à dire ça c'est un téraphim, vous voyez, c'est pas toujours écrit dessus, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup de sociétés polythéistes, qui croient en plusieurs dieux, on a ça, avec un culte des ancêtres. Pour ceux qui ont regardé le film Gladiator, vous avez Maximus, qui est le héros central, un général romain, et à un moment, on le voit, il ouvre un petit tissu et il pose des petites statues à l'effigie de ses ancêtres. Les Romains pratiquaient le culte des ancêtres qu'ils appelaient les dieux lares. C'est des petites divinités auprès desquelles on allait pour être inspiré dans sa journée, sachant qu'il portait l'héritage familial. Le culte des ancêtres est quand même très répandu. Vous en trouvez au Japon. Je ne sais pas si Emmanuel, mais je pense que chez les gens animistes, il y a tout un rituel en lien avec les ancêtres, parce que ça maintient aussi l'unité de la communauté, etc. Donc voilà. Je vais vous révéler quelque chose, vous allez rire. Nos nains de jardin, vous savez, les nains de jardin, eh bien, à l'origine, ils sont dérivés, alors à travers des siècles, hein, plus personne n'y croit comme ça, mais à la base, c'est des petites idoles censées s'occuper des cultures et du ménage pendant la nuit, en Suisse, en Allemagne. Hein. Et je vais vous chanter à moitié un petit chant, une petite comptine que j'ai appris comme enfant, qui reflète encore ce vieux culte pré-chrétien des petites statuettes qu'on mettait dans le jardin. Alors, excusez la voix. Les petits nains de la montagne, verduronnette, verdurés, la nuit font toute la besogne, pendant que dorment les bergers. Avec des balais d'olivier, nix-nax, nix-nax, nox, ils font bien propre le plancher, nix-nax, nix-nax, nox. Un petit chant qui montre que les petits nains de la montagne, qu'on peut identifier aussi aux nains de jardin, font le ménage pendant qu'on dort. Voyez ? Alors, attention, je ne suis pas en train de lancer une fatwa contre les nains de jardin, c'est une question de goût, ce n'est pas mon goût d'en mettre dans mon jardin, donc ça c'est juste ça, mais il n'y a aucune idolâtrie à mettre un nain dans le jardin. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire du tout. Voilà, il n'y a plus personne qui rend un culte aux nains de jardin, donc pas de souci. Hein. Mais ça montre que dans notre société, il y a des restes comme ça, de pratiques, on ne sait plus très bien à quoi ça se fait. Mais ce qui est important surtout, avec ces petites idoles, les téraphim, les dieux lares, les nains de jardin et toutes ces autres sortes de petites idoles, c'est qu'ils reflètent ce désir de réduire Dieu, ou nous serions tentés de réduire Dieu à un Dieu domestique, hein, qui ne serait plus notre roi, notre Seigneur, notre Créateur, mais un simple esprit familier en charge de notre bien-être. Hein. On pourrait ne voir que cette dimension-là. Dieu, alors c'est vrai qu'il est notre Père, on l'a chanté tout à l'heure, il est notre ami, il est notre sauveur personnel, nous l'avons confessé dans la scène ensemble, tout ça c'est vrai, il y a on va le voir, c'est vraiment important, c'est merveilleux. Mais s'il n'est que le Dieu de mon intimité, nous l'enfermons dans un cocon douillet, le cocon de notre expérience personnelle. Le Dieu éternel, tout-puissant, infini, tout à coup n'est plus qu'une infirmière qui soigne nos bobos, un tranquillisant pour nos émotions fortes et un coach personnel. Il devient notre chose à nous, ou comme le chantait Julien Clerc, ma préférence à moi. Ma préférence à moi, c'est ma petite. Vous savez de qui il s'agissait, parce que ces chanteurs ne chantent pas pour rien. Julien Clerc s'était mis en ménage avec Miou Miou. Et sa famille rejetait cette jeune actrice.
Et donc, il a créé ce chant. Quoi que vous pensiez, c'est ma préférence à moi. Voyez. Mais bon, Dieu n'est pas notre miou-miou, me semble-t-il. Si Dieu est dans mon intimité, amen, on va voir que c'est important, il ne se résume pas à ma petite sphère intérieure. Hein. Quand les gens disent « Dieu est en moi, Dieu est en vous », c'est vraiment un Dieu très cocon, hein, très diminué. Dans l'autre sens, parce que comme toujours, l'être humain, il ne sait pas trouver un équilibre, ceux qui rejettent le Dieu intimiste peuvent basculer dans ce qu'on appelle le Dieu tout autre. Certains ont bien compris que Dieu est infini, qu'il est éternel, qu'il est le tout autre parce qu'il n'est pas une créature. Mais si on pousse à l'absolu cette idée du Dieu tout autre, tellement grand, finalement, on éloigne, on oublie qu'on peut avoir une relation personnelle et intime avec lui. C'est pour ça que le Dieu de la Bible est extraordinaire, parce qu'il réunit des choses. Nous, on a tendance à aller dans un sens et exclure l'autre. Dieu, pour certains, est si grand qu'on ne peut plus accepter ou concevoir qu'il intervienne dans notre existence. Et si on lui adresse des demandes, elles deviennent des grandes généralités. Seigneur, nous te prions pour la paix dans le monde. Amen. Ça, c'est une prière totalement globale, qui ne change rien entre nous, depuis que les gens prient comme ça. Vous voyez ? Il y a une tendance, alors bien sûr, face au ciel, qu'on ait la paix dans le monde, mais ça devient tellement général. Hein, et puis on finit finalement avec cette vision d'un Dieu tellement autre, qui n'intervient pas directement dans notre vie. Eh bien, on va réciter des belles prières liturgiques apprises par cœur, et ça remplacera tout dialogue avec lui, comme on en trouve dans la Bible, ces dialogues-là. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait demandé à un homme religieux « Que pensez-vous de Moms in Prayer ?» Ça, Betty est impliquée là-dedans, c'est des mamans qui prient pour les écoles et pour les écoliers, etc. Et cet homme religieux avait répondu « Ah, mais je ne crois pas du tout que Dieu réponde aux prières personnelles. » Bon, chacun sa cam, hein. Alors derrière cette confession qui a l'air d'être, de célébrer Dieu dans sa grandeur, eh bien on emprisonne Dieu finalement dans son immensité. Il ne peut plus en sortir et il reste dans son ciel. Or, et ça c'est, je pense, vraiment la révélation de la Bible, Dieu est tellement grand qu'il peut précisément s'occuper des détails de chacune de nos existences. Jésus a dit « Même les cheveux de votre tête sont tous comptés ». Nous ne les comptons pas, déjà nous ne voyons pas la moitié de ce qui tombe, et nous ne les comptons pas, mais Dieu les compte. On revient maintenant aux gens qui veulent réduire Dieu. Une autre manière de faire, c'est le Dieu explicable. Alors on a dit, Dieu s'est révélé à nous, il nous a donné tout ce qui est utile pour la foi, pour le salut, mais ça ne veut pas dire que Dieu nous explique tout. Il y a certains chrétiens qui se disent éclairés par l'Esprit, qui prétendent définir et discerner toutes les raisons, toutes les causes de tous les événements. Tout ce qui arrive est à la portée de leur compréhension spirituelle. Tout est expliqué. Alors ils mettent dedans, pour quelque chose qui leur arrive, il y a Dieu, les anges, le diable, les démons, les péchés, des événements dont on ne peut pas vérifier la réalité, qui expliqueraient les choses comme s'il y avait une sorte de monde invisible qui leur est révélé. Et donc, quoi qu'il leur arrive, tout est expliqué. Je tombe dans les escaliers, je me casse la jambe. Un dira, le Saint-Esprit m'a révélé que je dérangeais le diable, c'est lui qui m'a poussé. Un autre dit, non, Dieu m'a révélé, c'est Dieu qui m'a poussé dans les escaliers pour que je sois témoin auprès du corps médical. Okay ? Alors que la réponse, c'est, je n'ai pas regardé où je marche, je suis tombé dans les escaliers, et entre les escaliers et ma jambe, c'est les escaliers qui ont gagné, ce qui est assez logique. Après, on peut prier pour savoir que faire de la situation, mais toujours voir tout de suite un diable qui pousse ou un ange qui fait un croche-patte, peut-être arrêter d'expliquer ça. Arrêter comme les amis de Job qui ont dit « si tu souffres, c'est que tu as péché, c'est logique ». Et ça, quand même, chez les chrétiens, chez certains, c'est embêtant. Quand vous avez un souci, vous avez un souci de santé, les gens diront « c'est quand même bien de vérifier qu'il n'y a pas un péché caché ». Ça, on aime bien le dire. On aime bien. C'est un instinct, les amis de Job n'ont rien inventé. Mais ce Dieu explicable, c'est vraiment embêtant parce que, déjà pour soi, si on explique tout ce qu'on vit, c'est aussi une manière un peu de fuir les mystères de la vie. Mais c'est surtout quand on inflige aux autres ces explications
et ses théories, et ses visions, et ses trucs. Ça peut être vraiment un système légaliste là derrière. Les amis de Job ont fait plus de mal. Job a dit, mais vous auriez mieux fait de vous taire, hein, parce que vous ne m'aidez pas. Hein. Et puis, je trouve toujours derrière ce Dieu, toujours explicable, il y a une espèce de rideau de fumée, de grande spiritualité. On essaie de montrer aux gens qu'on est inspiré, mais au fond, on a envie de contrôler sa vie. Là derrière, ceux qui veulent tout expliquer, c'est qu'ils veulent tout tenir de leur vie, comme des maîtres. Alors que le Seigneur va dire, écoute, lâche, n'explique pas tout. Ce que j'attends de toi, ce n'est pas que tu expliques, c'est que tu viennes vers moi. Ce que j'attends de toi, ce n'est pas que tu comprennes toutes les causes et les effets des choses, mais que tu te laisses aller entre les bras de Dieu. Et je trouve aussi que c'est triste d'avoir peur que la vie soit mystérieuse. La vie est mystérieuse, nous sommes mystérieux. Je pense qu'un tout petit peu, quand on est chrétien, on fait un peu d'introspection, on essaie de voir qu'est-ce qui nous motive, est-ce qu'on est vraiment toujours dans la bonne attitude, etc. Et puis on voit que si je regarde mon être, mon cœur, c'est un labyrinthe, c'est compliqué. Je ne peux pas tout m'en occuper. Et vous savez, la psychologie, la psychiatrie, elle patine souvent aussi, hein, parce qu'on essaye un petit peu de comprendre comment ça marche, tout ça, mais c'est super compliqué. Il y a voilà, qu'est-ce qui est physiologique, qu'est-ce qui est psychologique, qu'est-ce qui est spirituel. Il y a un moment, des fois, on doit faire acte de reddition devant le Seigneur, puis dire, Seigneur, je n'ai pas les explications, mais c'est toi qui as la clé. Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais je sais que tu peux m'aider. J'ai des progrès spirituels notables dans ma vie dont je n'ai aucune explication. Pourquoi, à partir de ce moment-là, tel problème s'est résolu dans ma vie tout seul. Ben, j'ai prié, voilà, on essaie de se dépêtrer. On se dit, oh là là, je retombe toujours à la même ornière, etc. Puis d'un coup, clac, ça se dégage. Puis je dis, ben, merci Saint-Esprit, je n'ai pas l'explication. Quel bouton tu as tiré? C'est comme ça. Donc attention avec le Dieu trop explicable. Et puis dans l'autre sens, alors les gens disent, ah alors ouais, si Dieu n'est pas explicable, alors Dieu est irrationnel, il n'y a rien à en expliquer. C'est tout le problème avec notre humanité, on a tendance à toujours être dans un extrême. Il y a des gens qui disent, ah ben Dieu, on ne peut rien en comprendre, Dieu est même le Dieu de l'absurde, il n'agit jamais en accord avec la logique et le bon sens, et donc ce qui est spirituel, c'est forcément ce qui nous échappe totalement. C'est tout ce qui est anormal, ce n'est pas du tout ce qui est régulier, habituel. La raison et l'intelligence sont considérées comme des vices, et la foi ne peut être qu'aveugle. Voilà. Il y a des jeunes, ou dans certaines églises, qui ont peur, par exemple, de la formation biblique et théologique qu'on donne à l'HET, parce que vous comprenez, quand on réfléchit trop, ça fait du mal au Saint-Esprit. La Bible dit que le Saint-Esprit renouvelle l'intelligence, il n'a pas dit qu'il stérilise l'intelligence. Et pourquoi ne pas mettre l'intelligence comme tout le reste de ce que nous sommes entre les mains de Dieu? Mais bon, il y a des gens qui croient que quand on réfléchit trop, on ne croit pas assez, mais je n'ai pas encore compris. Mais le Dieu est aussi, voilà, dans cette vision fausse, c'est un Dieu inexplicable et même étrange. Si on pousse vraiment l'idée que Dieu n'est pas du tout explicable, alors on ne peut plus rien en dire, voyez ? Si Dieu c'est toujours au-delà de ce qu'on peut en comprendre, eh bien on n'en parle plus, et donc il n'y a plus un message de l'Évangile que je peux énoncer à mon prochain. La conversion est tellement ineffable et inexplicable qu'on ne peut plus rien dire d'objectif. Donc, on ne peut pas non plus confesser sa foi par des affirmations que la raison pourrait saisir. Et puis aussi, on ne peut plus évaluer ce que croit l'autre, on ne peut plus entrer en discussion, parce que de toute façon, rien n'est explicable. Et il arrive que certaines églises ont renoncé à se rassembler autour d'une confession de foi commune. Parce que finalement, pourquoi est-ce qu'on a une confession de foi dans notre église? Parce que nous nous rassemblons autour du Seigneur, nous nous rassemblons autour d'un Dieu dont nous croyons certaines choses. D'accord? Alors une confession de foi n'a pas besoin d'être énorme, hein, mais disons, voilà, au moins je crois en Dieu, tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Mais je vous assure, pour certaines personnes dans le monde chrétien, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, ça leur pose un problème, parce qu'ils tiennent à leur indépendance. Je veux dire, ça va jusque-là, des fois. Donc certaines communautés se retrouvent plus autour d'une confession de foi, et ils ne définissent plus vraiment ce que c'est qu'être un chrétien,
Et pour elle, vérité, mensonge, foi, incrédulité, Église, monde, tout est dans tout. Certains disent même le doute, c'est la foi. Bon, ok. Et puis salut et perdition, c'est plus des sujets. Tout se vaut au fond. Donc ce Dieu inexplicable, le Dieu irrationnel, c'est aussi une erreur. Ça devient quelque chose qui dévie de la révélation biblique. Parce que le Dieu de l'Évangile, eh bien, il n'est pas irrationnel. Et la foi, elle s'exprime de manière compréhensible. Je prends un des exemples de confession que Paul nous propose dans la lettre aux Romains. Vous pourriez prendre Jean 3,16 si vous vouliez. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà. Donc Jésus, Seigneur de l'Église, mort et ressuscité, puisqu'il est ressuscité, c'est qu'il est mort, derrière cette confession de résurrection. Il y a la confession de la croix. Voilà le contenu de la foi qui est objectif, explicable, historique, accessible à l'intelligence. Oui, je crois en Dieu, je crois en Jésus, parce qu'il est mort pour mes péchés, parce qu'il est ressuscité pour ma justification, parce qu'il est à la droite du Père et qu'il revient bientôt, et parce qu'il m'envoie son Saint-Esprit. Je peux le dire, je crois que la Bible est inspirée par le Seigneur, je crois qu'il rassemble une Église, une communauté dans le monde entier de tous ceux qui aiment Jésus et veulent le suivre dans toutes leurs différences. Donc, vous voyez, c'est rationnel. Si Dieu n'était pas explicable, je ne pourrais même pas vous prêcher, parce que je fais des phrases avec un sujet, un verbe, un objet, vous voyez. Si Dieu était au-dessus de ça, on partirait dans... C'est un peu ce que Paul disait aux Corinthiens. Il a dit, mais un culte où on ne fait que parler en langue, sans qu'il y ait de traduction ou de paroles intelligibles, ça ne sert à rien. Puis il doit même dire aux Corinthiens, vous ne pouvez pas dire Jésus est maudit par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vous met quand même sur les rails qui disent que Jésus-Christ est le Seigneur. Donc ne croyez pas que le Saint-Esprit vous amène à l'absurdité. Vous voyez, les Corinthiens étaient un peu dans cette idée d'un Dieu irrationnel. Et dans tous les cercles religieux, on trouve cette mystique qui rejette l'idée qu'il y a des affirmations qu'on peut quand même faire à partir de ce que Dieu nous révèle dans sa parole. Ça, c'est mon premier point, mais il était ultra long. Donc, les deux suivants seront assez courts. Je vais aller assez vite. Excusez-moi, je n'ai pas vu le temps passer. Le prochain, c'est que Dieu s'expérimente. C'est très important. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Avant, Job, il servait Dieu consciemment et consciencieusement, mais il n'avait pas vécu cette rencontre avec lui. Maintenant, il l'a rencontré. Et ça change toute sa vie. Et mon Dieu est Dieu parce qu'il parle à mon esprit, parce qu'il me touche, parce que je vis quelque chose avec lui. André Frossard, qui était le fils d'un des fondateurs du Parti communiste français, a vécu une conversion à Jésus et il a sorti un livre qui dit « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Vous voyez, la rencontre, l'expérience. Et il est passé d'un athéisme total, où on ne parlait même pas de Dieu, à cette fois d'une rencontre. Et nous, aujourd'hui aussi, nous sommes appelés à entrer dans cette réalité. Dieu nous parle, Dieu s'approche de nous. Il est même venu en Jésus partager notre nature humaine, rencontrer Dieu, dialoguer avec lui, être en communion, être animé par les désirs d'esprit, être inspiré, sanctifié, guéri, consolé, être dynamisé avec les dons spirituels. Tout ça montre que le Dieu révélé par la Bible est un Dieu qui s'expérimente. Dieu est le Dieu qui se vit, le Dieu dont nous faisons l'expérience. Enfin, Dieu me remet à ma place. Ça, c'est plus un positionnement intérieur. C'est ce que dit Job. C'est pourquoi je renonce, je me repens dans la poussière et la cendre. Alors la poussière, ça rappelle que l'être humain est poussière. Dieu a créé l'homme poussière à partir de la terre. Tu es poussière, tu retournes dans la poussière. Ne crois pas que ton humanité tient par elle-même, en quelque sorte. L'humanité ne vit et dépasse la réalité de la poussière que par la communion avec Dieu. La vie éternelle, c'est justement dépendre du Seigneur et connaître Dieu. Et c'est très important pour nous. Il n'y a pas de progrès spirituel sans que notre cœur soit changé, sans renoncer à nous-mêmes, sans repentance. Rappelons-nous que la croix de Jésus que nous avons célébrée par la scène nous remet à notre place. Et quand nous pensons à la croix de Jésus, Dieu nous rappelle
que notre place était celle des condamnés. Notre place était de ceux qui méritaient la rupture éternelle avec Dieu. Donc, il ne faut pas recommencer à vouloir bâtir sa vie sur soi-même, bâtir son honneur ou bâtir sa valeur. Votre valeur, ma valeur, elle est au prix du sang versé de Jésus sur la croix. Et merci Seigneur pour tous les dons qu'il nous donne, pour les qualités que nous avons. Alléluia. Mais rien de cela ne nous rend juste. Ce qui nous rend juste est ce qui nous met en communion avec Dieu, est ce qui nous ancre dans notre identité d'enfant de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus. Donc comme Job, je renonce, je me repens sur la poussière et la cendre, et je laisse Dieu aux manettes, Dieu gouverner ma vie. Réjouissons-nous du salut, de la libération, de la guérison, mais Dieu seul est Dieu, et je ne suis, et vous n'êtes, que des êtres humains. Voilà, donc on a fait un peu le tour de toutes ces possibilités où on pourrait s'égarer, mais rappelons-nous que Dieu est Dieu. Voilà, laissons-nous dépasser par Dieu. Dieu s'expérimente aussi, et renonçons à nous-mêmes, cédons devant le Seigneur, et réjouissons-nous que c'est lui qui, finalement, tient en main notre destinée éternelle. Et comme Job, puissions-nous régulièrement dans notre vie vivre un chemin en disant « Ah, j'avais entendu parler de ça, de toi, mais maintenant mon œil te voit. Maintenant, tu me permets encore de mieux t'aimer, te suivre et te comprendre. » Prions. Notre Père, nous te bénissons de ce que tu es venu à nous. Merci de ce que tu es Dieu, que tu dépasses toutes nos catégories, tous nos calculs. Tu n'es ni le Dieu intimiste, ni le Dieu tout autre, ni le Dieu expliqué, ni le Dieu inexplicable. Tu es le Dieu révélé, le seul qui soit. Et nous te prions maintenant, et je te prie pour chacun d'entre nous, que ton Saint-Esprit fasse monter la lumière et la chaleur en nous de ta présence, de ta communion. Merci de nous donner ta paix. Merci pour ta grâce qui demeure à jamais. Oui, Seigneur, nous renonçons à être les maîtres de notre vie et nous t'accueillons comme notre Dieu qui seul est Dieu. Amen.